C'est la 5e année de la disparition de l'humanité. Les routes de la Terre, complètement perdues dans la verdure. Les lions et les tigres qui ont eu la chance de s'échapper du zoo, et même les rhinocéros, ont déjà élu domicile dans les villes. Les places des grands centres sont devenues des forêts vierges. 20 ans après la disparition de l'humanité, le niveau de la mer a commencé à monter, sans protection humaine contre les inondations. Les villes de basse altitude comme Londres disparaissent facilement dans l'océan. 25 ans après la disparition de l'homme, la ville est entièrement recouverte de végétation. La nature, avec son étonnante capacité de restauration, efface peu à peu les traces de l'homme. 50 ans après la disparition de l'homme, les voitures qui circulaient autrefois dans les rues ont été corrodées et rouillées en tas de ferraille. Les bâtiments qui restent sont les derniers signes de la civilisation humaine. 100 ans après la disparition de l'humanité, le pont de Brooklyn, qui nous accompagne depuis 125 ans. Après la disparition de l'humanité, il ne survivra même pas 100 ans. Au fur et à mesure que les câbles de cuivre se rompent, le pont a commencé à se tordre et à osciller. Finalement, le pont entier s'est effondré, une structure symbolique après l'autre, jusqu'à la poussière. Et dans la bibliothèque, les livres qui ont réuni la civilisation humaine seront détruits par le champignon. Au lieu de cela, ce sont ceux que l'on croyait si stupidement gravés ont été préservés pour toujours. 150 ans après la disparition de l'humanité, la chaussée au-dessus des tunnels de la ville a commencé à s'effriter, et les gratte-ciels encore debout ont été colonisés par des plantes, attirant une myriade d'oiseaux et de petits animaux, créant un étrange paysage écologique. Et pendant ce temps, le nombre d'espèces marines a commencé à proliférer. Libérées de la pollution humaine et de la pêche intensive, la vie marine prospère à nouveau à un rythme étonnant. En l'espace de 150 ans seulement, la civilisation qui avait été transmise de génération en génération ont été érodées à un point tel que peu d'entre elles ont été détruites. C'est alors que la Terre est officiellement entrée dans une ère de grand effondrement.